Yo tout le monde, c'est Mister Kashiko pour les pronostics NBA du jour. Alors au programme, un combiné safe. Donc je vais tout de suite vous le présenter. Ça va être sur deux matchs, bien sûr, parce qu'il n'y a que deux matchs ce soir. On a Miami face à Philadelphie et les Suns face à Dallas. Les deux équipes à domicile ont gagné le premier match de ces playoffs, deuxième match à domicile, puis après ça va être au match à l'extérieur pour Miami et les Suns. Donc pour le premier pronostic, on a le combiné save j'ai vu là, comme vous avez vu là, il y a Doncic 7 passes ou plus et c'est combiné à James Harden 7 passes ou plus aussi. C'est une plus petite cote que Doncic, mais c'est tout autant de probabilité que ça passe pour moi entre Doncic et Harden. Donc l'analyse c'est tout simple. J'ai fait une petite analyse. On a ici le site officiel de la NBA. Donc, comme vous pouvez voir, au premier match, il y a eu 8 passes de Doncic sur 18 potentiels qu'il pouvait faire. Enfin, ouais, 18 potentiels. Et Harden a fait 5 passes et il pouvait faire 15 passes potentielles. Donc, c'est plutôt 8 passes et 18. C'est pas 8 passes sur 18 qu'il faut prendre en compte. Donc, 18 passes potentielles ratées par l'équipe de Dallas et 15 par l'équipe de Philadelphie. Ça s'explique surtout par des mauvais tirs à 3 points du côté de Philadelphie. Si vous voulez voir, on va directement voir, regarder Philadelphie, match 106 à 92 au dernier match. Alors ici, vous avez le pourcentage à 3 points. Ils ont fait tout simplement un match à 6 sur 34. À peine. Est-ce qu'on a le pourcentage? On n'a pas le pourcentage à 3,6 sur 34, bref, c'est un bilan catastrophique. Surtout, il faut noter les 0 sur 7 de John Young, 0 sur 2 de Matisse Tubul, 0 sur 1 de Shake Milton, et surtout Danny Green en général, c'est le passeur c'est James Harden qui lui fait les passes. 1 sur 5, on a 1 sur 6 de Tyrese Maxey et Tobias Harris qui fait 1 sur 4. Bref, voilà, vous avez vu clairement que si ses shoots à 3 points seraient entrés, James Harden aurait pris beaucoup plus d'assists. Il est sur une moyenne de plus de 10 passes par match. Il a déjà fait des matchs à 15 passes, donc pas de souci pour lui. Et dans Sitch, un très très bon passeur. Ça, il est seul face aux Suns. Il a mis 45 points, 12 rebonds, si je me trompe pas, au dernier match, et 8 assists. On va tout de suite aller voir ça. Dallas, hop, voilà, 45 points, 12 rebonds, 8 passes. Voilà, il est tout seul. Heureusement, il est bien épaulé quand même sur lui. Il a des bons shooters à 3 points avec Kleber qui a fait un 5 sur 8 au dernier match. On a Dinwiddie 2 sur 4, Bullock 2 sur 7, mais il peut mieux faire Bullock. Finney Smith aussi 2 sur 6. Donc voilà, même si Kleber n'est pas en réussite, il peut compter sur Bullock, Dinwiddie, etc. On a même des Bertens et Powell qui sortent du banc qui peuvent être décisifs. Donc voilà, j'ai confiance à ce combiné, très belle confiance. Je vais directement faire la mise de 10 euros avec vous. Hop, j'ai confirmé 16,10 € potentiel. Et ensuite, le deuxième pari, ça va être sur David Booker. Tout simplement qu'il a fait un match à 23 points, 9 rebonds et 8 passes décisifs. Donc moi je prends le plus de 9,5 passes rebonds. Hop, avec une mise, ce sera une mise de 5 euros. Hop. Donc tout simplement pourquoi? Pareil, même analyse. Devin Booker, c'est 8 passes et 17 potentiels assists. Et en termes de rebond, rebond chance, last game, si on regarde, il a eu 17 potentiels rebonds. Donc voilà, très très joueur actif sur
ce premier match de playoff. Donc voilà, je pense qu'il va continuer. Pareil, il va juste avoir 3 passes de Devin Booker, mais 7 rebonds, et du coup, ça nous fait valider le pronostic. Donc voilà, je vous invite à suivre. Très très belle confiance ce soir. On espère faire un perfect. C'est ce qu'on veut. Donc voilà, c'est tout pour moi. Ciao tout le monde.